Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver ici. Vous êtes sur la chaîne de Caroline Voyance, les oracles de Caroline, la chaîne de Caroline tout simplement. Bien qu'elle soit publique, cette chaîne, vous êtes quand même chez quelqu'un. Vous entrez dans la dimension, dans la dynamique d'une personnalité, de quelqu'un. Donc pour tous les détracteurs qui s'imagineraient seuls sur la Terre, plantés dans l'univers, avec un ego surdimensionné, au-delà de toute possibilité d'écoute, d'entente, mais surtout de compréhension, je vous ferai gré de passer votre chemin. Merci infiniment. Car aujourd'hui, nous allons parler des extraterrestres. Il y a déjà quelques semaines que j'échange avec une collègue ou plusieurs collègues sur mon ressenti, mes ressentis, mais aussi les liens qu'on peut m'envoyer. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le brut du sujet car moi-même en tant qu'humain, je n'y connais pas grand-chose, mais de toute évidence, laissant l'ego de côté, nous sommes dans l'univers avec des fréquences multidimensionnelles et également des planètes qui viennent nous traverser puisque nous sommes aspectés. Y a-t-il d'autres vies ou pas? Sur la Terre en tout cas, je ne sais pas. J'ai plutôt envie de faire confiance à mes oracles. Aujourd'hui, ce sera l'oracle des Médéors et l'oracle de la Triade. Pour ceux qui me croyaient définitivement disparu de YouTube, je n'ai jamais dit que je quittais la chaîne, j'ai juste dit que je préférais me retirer, l'aspect politique étant bien compliqué actuellement dans la mesure de la compréhension de chacun. Donc je suis là, je reviens de temps en temps, mais j'écoute aussi mon énergie et potentiellement surtout ma vibration autour de ce que je peux vous proposer. Celui qui n'est pas dans cette objectivité, dans cette orientation, celui qui voudrait avoir le dessus ou potentiellement un désaccord avec moi, tout est possible bien sûr d'en discuter, à condition d'être toujours dans le respect. Merci infiniment. Donc nous allons regarder ici précisément si nos dirigeants, si les dirigeants qui existent sur cette planète sont des E.T., en entendant bien sûr que E.T. C'est extérieur à la Terre, non humain, de toute façon. Vu ce qui se passe aux États-Unis, il devrait y avoir une corrélation avec un éveil ou potentiellement des vérités à révéler. Effectivement, tout est possible. Il faut ne pas, pour moi, fermer la porte à des probabilités, à des événements qui sont là et qui sont retransmis sur les réseaux. À vous, bien sûr, d'être cohérent avec votre capacité d'adaptation, de compréhension, de réflexion et de discernement. Voilà, la porte est ouverte, à condition bien sûr de s'essuyer les pieds, de s'installer, de prendre ce qui vous parle ou pas, mais en tout cas, au moins respecter le travail qui vous est proposé. Voilà, gratuitement pour la plupart, payant pour certains. Si objectivement cela vous gêne, YouTube offre une prestation, ce sont les publicités. J'ai le droit, moi aussi, de pouvoir me payer des oracles avec le peu de publicité, puisque j'en ai une par vidéo au début, normalement, donc en plus possibilité de la retirer. Il n'y en a qu'une. Et à côté de ça, bien sûr, la gratuité, c'est le temps, c'est la dynamique, le plaisir d'être avec vous. J'ai assez papoté, je pense que maintenant c'est très clair. Pour ceux qui m'associeraient à quelconque voyant médium, c'est votre responsabilité. Je le répète, je ne suis affiliée à personne, je n'appartiens à aucun groupe, seul mon cœur a une attache avec des impressions, des relations, des gens, des humains et surtout porté par l'amour de ce que je fais, c'est-à-dire les cartes, la voyance et bien sûr la connexion avec le subtil, pour ceux qui me connaissent évidemment et qui ont eu affaire à moi. Ceci étant dit, merci infiniment. Nos dirigeants sont-ils des E.T. tout de suite? Plus précisément, est-ce qu'il y a des E.T., des extraterrestres sur notre planète? Sommes-nous dirigés par des non-humains? Posons la question dans tous les sens. Merci aux oracles. J'ai envie de rajouter, sommes-nous manipulés par des E.T. et pour quelle
et pour quelles raisons. Et ensuite, nous regarderons si effectivement nous aurons la vérité sur les situations connues actuellement par rapport au state, ce qui se passe sur les réseaux, etc. autour de ça. Pourquoi pas? Merci aux oracles. L'amour durable, c'est le cristal, c'est la protection de la vie pour moi. L'amour durable, c'est la vie, c'est l'instinct de la vie. Donc on est dans une condition où on doit tenir enfermé, encercler la vie. Il faut qu'il y ait une emprise sur les évolutions, sur la vie telle qu'elle est représentée sur Terre, qui est un mouvement quand même d'amour, de flux, de continuité. On parle quand même de protéger aussi l'humanité d'une condition. Donc là, avec cette carte à côté, effectivement, fausses paroles et mensonges. Il y a du fake dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez, mais également dans ce que vous êtes capable de comprendre. Toute la raison aussi d'avoir un recentrage très correct par rapport à ce que vous êtes capable d'admettre ou pas, en fonction de ce que vous entendez ou pas. Donc là, on pourrait parler aussi d'avoir le dessus. Le diable l'exige avec sa langue. C'est bien sûr tout ce qui est venin, poison, de protéger la vie par le cristal, le cœur, donc c'est la dimension du créateur aussi également, de protéger la vie bien sûr sur Terre. Donc là, dans l'organisation des cartes, on pourrait dire qu'effectivement, il y a une emprise maléfique de toute évidence, d'une autre planète possiblement, mais là, dans ma condition, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort qui n'a rien à voir avec l'humain. J'assume. Nous aurons le lâcher-prise, c'est la condition de sa vie, de son propre devenir, de venir vérifier aussi ce qu'il est important de concevoir dans nos objectifs, dans l'évolution de notre vie, que ce soit à des moyens plus ou moins grands et suivant notre échelle sociétale ou notre degré de compréhension. J'insiste bien là-dessus. En tout cas, il y a une évolution. Quelque part, s'il se passe tout cela, en l'occurrence sur des points bien précis, car pour moi il y a aussi des points stratégiques suivant les pays, et c'est un petit peu la dimension que je ressens, il y a des points stratégiques sur certains pays, on le sait, par rapport à l'accélération aussi d'un agenda. Qu'est-ce que ça vient faire là? Tout est lié de toute façon, puisque nous savons qu'aujourd'hui, la dimension principale pour les dirigeants, c'est d'avoir la maîtrise sur le monde. Le monde n'est pas forcément les gens, la civilisation, c'est tout simplement sur la vie. Donc, on doit apprendre, par conséquence, ou collatéralement, on devrait apprendre aussi des choses qui sont faites déjà depuis pas mal de temps. Pourquoi les États-Unis? On pourrait parler de la monnaie, le numérique, l'association, la différenciation, bien sûr, de certains pays qui sont en opposition. Donc là, on pourrait aussi lier l'un à l'autre des correspondances sur ce qui se passe sur les États-Unis. Ce n'est jamais sans rien. Créer la peur aussi également, parce que ça maintient le citoyen dans un contrôle. Donc là, lâchez prise. Là, c'est très important, lâchez prise, protégez-vous par rapport à l'information. Nous avons aussi cette bulle de protection dans ce qui est le flux, l'énergie et l'eau. Donc, c'est le sentiment, protégez votre sensibilité. Nous avons à côté, et nous avons un petit visiteur. Salut mon bébé, il part lundi. Lundi, il a trouvé une maman qui va l'adopter. Bonjour petit lutin. Nous avons la confusion et le doute. Ça, c'est une question de recentrage. Donc, vous devez vous recentrer dans vos énergies et ne pas vous polluer l'esprit avec du fake. Pardon pour l'accent. Tout est fait pour que vous ayez une nouvelle orientation pour vous, que votre peur reste en l'état. Et c'est aussi dans cette carte le moyen de vous endormir par des pollutions, je le dis très bien. Confusion et doute, c'est quand on émet une intention, une particularité qui vient créer le doute par rapport à la vérité. Le lâcher-prise, mais aussi le mental, vient nous cliver. Donc il faut remonter en énergie, prendre des bulles d'oxygène, prendre l'essai, très important. L'être aimé. Être aimé, si on le met avec celle-ci, c'est qu'il y a on idolâtre et on sert un intérêt. L'être aimé, c'est celui qui va idolâtrer, qui va être la fonction, qui va être le cheminement vers l'absolue réussite, dans la méchanceté, dans la sournoiserie,
dans le poison, le venin, le mensonge, la manipulation, la rivalité, l'opposition. Donc il y a tout ça. Quand on parle d'être aimé, on parle aussi de soi, de sa position en tant qu'humain, individu. Donc il y a une forte manipulation, effectivement. On pourrait parler d'individus venus d'ailleurs ou qui servent bien sûr un intérêt supérieur. Ici, nous avons le jugement. L'accélération sur les événements fait qu'il y a une contrariété. On vient juger. Mais c'est aussi le discernement. Soyez centrés sur vos acquis. Prenez ce qui vous parle, tout simplement. Ceux qui n'y croient pas, point barre. On n'a pas besoin de venir extrapoler, insulter, etc. Et ceux qui y croient et qui y voient un intérêt par rapport à tout ce qui est au niveau industriel déjà, prioritairement, mais aussi au niveau de la NASA. Il y a un intérêt particulier. Donc si on parle de jugement, de pollution de l'esprit, mais aussi de manipulation avec le lâcher-prise, ça veut dire qu'il y aura des informations qui vont filtrer. On devrait apprendre pas mal de choses. À nous de nous protéger. Il y a aussi derrière, par rapport à ces cartes, une intention favorable à se protéger bien sûr, mais aussi à nous faire éveiller sur un potentiel réel qu'il y ait d'autres êtres vivants effectivement sur cette planète. D'autres êtres vivants et extérieurs, bien sûr, à la planète. Pour ceux qui auraient une assiduité plus forte dans le passé, avec les civilisations, hein, on parle de 12 000 ans, 26 000 ans, avec des âges, avec des cycles, les Atlantes, enfin, il y en a beaucoup. Donc, on pourrait venir vérifier un petit peu si on n'est pas dans un aspect cyclique. Et le fait d'accélérer pourrait nous orienter vers quelque chose où il se passe quelque chose véritablement. J'ai peur qu'il se brûle, donc on va le sortir. Ici, tu t'accroches, petit mimi. Voilà. Celle-ci, je la retournerai en dernier, ce sera pour moi une synthèse. La période de stagnation, on parle quand même d'un temps aride où on accélère. Ce qui veut dire qu'il y a aussi certainement une emprise. Quand on stagne, ça veut dire qu'il y a l'impossibilité d'arriver à un point, d'aboutir à un point, mais aussi la possibilité d'un temps de stagnation, d'où aussi l'intérêt d'accélérer au niveau des gouvernements, pour comprendre qu'il se passe des choses aussi cachées. Parce que là, nous avons quand même le souterrain avec ces galeries et des petites particules de vie à droite, à gauche. Donc, on pourrait parler aussi également, si on revenait là-dessus, d'apprendre ou de révéler effectivement qu'il se passe des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses dans des galeries, dans des souterrains, et que là, il y a une stagnation, une aridité, quelque chose qui se stoppe. D'où aussi peut-être je répète, cette accélération dans les événements. Donc il y a ça dans... Alors avec le jugement, la stagnation, c'est une période qui nécessite certainement une requête, une enquête, pour pouvoir venir vérifier aussi. Moi, je suis persuadée depuis le temps que je suis là et que je vous parle de tout cela, qu'il y a déjà des procédures, des jugements, des situations qui viennent, qui vont arriver et qui vont se dévoiler, bien sûr, à beaucoup de gens, mais sur tous les points. On a parlé, si vous revenez un petit peu en arrière, pour ceux qui nous ont écoutés il y a déjà plus de 3 ans, évidemment, on avait ouvert des portes sur la pédocriminalité, sur la Ve République, sur tous les engagements politiques autour de tout ce qui s'est passé dans les attentats, etc. On en a parlé, on a ouvert des portes. Au départ, ça a été très mal compris, on n'était pas là-dedans parce qu'on se disait c'est pas possible, on ne peut pas. Des vols d'enfants, tout ça. Donc, et aujourd'hui, on se rend compte que progressivement, toutes ces parties-là, qui ont été conditionnées, bien calfeutrées, bien machinées, eh bien se dévoilent. On comprend qu'il y a beaucoup de manipulations autour de ce qui est proféré par les gouvernements. Donc, cela aussi en fait partie. On prépare quelque part le mental, l'esprit, l'éveil de la population à mesurer l'impact par rapport à nos vies de ce qui se passe en souterrain aussi, en lieu clos. C'est un petit peu ce dont parlent les cartes.
Vous les voyez comme moi, effectivement, pour ceux qui y trouveraient un autre intérêt, c'est votre particularité, c'est votre ressenti. Nous n'avons pas tous les mêmes vibrations, les mêmes compréhensions. Donc si vous ne discernez pas de cette façon-là, vous êtes, voilà, vous êtes en droit de le faire. Mais alors s'il vous plaît, voilà, ouvrez votre chaîne aussi, essayez de cohabiter avec les cartes, mais aussi votre rayonnement subtil, et ensuite, on peut en parler. Je tiens à dire ça parce que je lis aussi encore vos commentaires, et je vous en remercie pour ceux qui sont vraiment dans cette bienveillance, même si quelquefois il y a des interrogations ou des incompréhensions, on peut aussi en parler très ouvertement, sans attaquer la personne, car ça ferme, ça clive. Il n'y a pas de possibilité d'évoluer quand on pose une question à quelqu'un et que dedans il y a une insulte. C'est impossible. Donc là, c'est à vous aussi de venir y mettre une intention particulière. On ne peut pas tout comprendre, même le médium le plus connecté. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre et on ne peut pas recevoir toutes les informations. Il y a des degrés pour ça, de possibilités, d'adaptation déjà à comprendre, à l'analyser et à le redonner. Donc c'est quand même aussi important de venir tempérer, réfléchir, de ne pas sauter sur une occasion pour pouvoir bousiller quelqu'un ou lui dire là je ne suis pas d'accord avec vous parce que les cartes c'est pas ça. La carte pour un médium, un voyant, c'est un support souvent, et ça il faut se le dire. Je ne vais pas m'expliquer en ce qui me concerne, ceux qui me consultent en privé le voient très bien. Voilà, on continue, merci de cette parenthèse. Les événements très proches. On parle d'accélération depuis quelque temps. Sur une vidéo, j'ai parlé du numérique par rapport à des cartes. La personne m'a repris parce que m'a dit, mais vous parlez du numérique, alors ça veut dire qu'on va y aller dedans et ça n'a rien à voir avec vos cartes. On associe la carte avec le chiffre, messieurs, mesdames. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours pareil. Allez vous vérifier. Si vous ne connaissez pas une méthode, ne venez pas en parler. Quand je parle du numérique pour le chiffre 5, c'est la particularité d'une orientation par rapport au mois. Par rapport au mois, le chiffre 5, je ne sais plus, mai, juin, voilà, j'avais parlé de mai-juin, orientation vers une accélération qui parle de la famille, mais aussi de l'agrandissement numérique, de la robotique, etc. C'est absolument ça. La personne, quand elle m'a repris, elle m'a dit, oui, mais alors dans ces cas-là, tous les mois, ça va être pareil, ça revient, oui. Oui, bien sûr, évidemment. Mais il y a des fréquences en fonction des années, des événements, de l'évolution aussi spirituelle de la personne. Il y a des conditions là derrière. Voilà, quand même. Événements proches, donc des événements proches, on pourrait parler de phénomènes, de particularités. On pourrait aussi révéler qu'effectivement des personnes sont non humaines. Alors je ne parlerai pas bien sûr de tout ce qui est Illuminati, machin. Je parle de rien parce que je n'y connais rien. Mais en ce qui me concerne, par rapport à ce que je peux percevoir, et ça ne tient qu'à moi, je suis persuadée, évidemment, qu'il y a d'autres formes de vie sur notre Terre. Donc, et pourquoi autant de laboratoires, autant de secrets autour de la NASA, autant de choses divulguées également autour de la NASA, qui sont complètement incohérentes, ne serait-ce que pour la Lune. Donc tout ça, je pense que c'est un moyen pour nous aussi de se permettre de pouvoir ouvrir d'autres portes, d'autres possibilités. Pourquoi rester clivé? Pourquoi rester enfermé, à votre avis? Voilà. Donc, il est important aussi tout ça, d'essayer de mesurer. Alors, je comprends, ça peut faire peur, ça peut ci, ça peut là. Pour moi, donc, l'heure est importante, le temps, je pense, est important. On le dit aussi depuis 3 ans. Mais comme la temporalité d'une planète à une autre, d'une énergie à une autre est différente, forcément, il faut son temps. Voilà. Le temps est aussi une période, un cycle, mais de combien? Personne ne sait. Nous ne restons que des humains avec des fréquences évolutives. Et enfin, la conscience, on vient de parler de l'éveil, de la prise de conscience, de la possibilité aussi de nouvel univers et certainement de se dévoiler que effectivement, il y a d'autres sources de vie. Alors, maintenant, nous allons voir si ces dirigeants existent, s'ils sont bel et bien là. Rapidement, bien sûr.
Allez, les dirigeants extraterrestres seront-ils dévoilés? Existent-ils vraiment? On y va. La clé. La clé. L'orientation. On se promène avec la clé. Ce sont les ouvertures, les possibilités. La clé d'Ankh. Très importante. Pour moi, c'est la vie sur Terre. Dans l'imaginaire de la carte, mais aussi de ce que l'auteur a voulu y mettre, c'est la clé, c'est le passage vers une autre dimension pour moi, c'est la vie sur Terre aussi également. La clé d'Ankh. Il y a des secrets, des clés bien gardées qui ouvrent des portes, des souterrains, ou sous les mers, ou je ne sais pas, sur d'autres planètes, la Lune par exemple. Activez un petit peu votre connexion et regardez tout ce qui se passe. Nous aurons le frère, la dualité. On pourrait parler aussi d'un changement autour d'une civilisation, d'un aspect humain. Le frère, généralement, c'est celui qui va venir soutenir, aider, qui se reconnaît dans l'autre. La clé avec le frère. Il y a la notion aussi également là d'une connexion céleste avec d'autres planètes, d'autres possibilités. L'équité, la valeur, l'équilibre, le monde, la polarité, le yin, le yang. La santé. La protection. La clé, la protection. Alors, pour moi, la protection, c'est tout l'aspect de ce qui concerne, puisque la question, c'est nos dirigeants sont-ils des E.T.? Seront-ils dévoilés? Sont-ils là chez nous? Gna gna gna. Le frère, c'est la projection de l'autre. On doit se ressembler. On communique la même et on véhicule le même corps, le même visage. C'est le jumelage, c'est le copiage. Et c'est aussi le clonage. Je le dis, évidemment que je le dis. Et j'assume complètement. La protection, c'est toutes les sources de protection. Ce qui veut dire que dans tous les états, et la clé c'est d'avoir main mise sur tous les états, pour moi. Il y a un déséquilibre, évidemment, suite au coco, on le sait. La protection, c'est tout ce qui concerne les corps de protection. Donc, dans cette carte, on pourrait y mettre les appuis. Avec la clé, les frères, ce sont des appuis extra. Une dimension supérieure aussi également. Je suis désolée de le dire. Traverse les âges, les conditions, l'humain, les cycles. Donc là-dedans, c'est tous les appuis, tout ce qui concerne les appuis. C'est les sécurités, c'est le confort, ce sont les armées, les polices, les gendarmeries, tout ce qui configure les corps de protection. Mais c'est aussi la matrice, la vie. L'équité, déséquilibre. Là, ici, c'est renversé. 4 et 1, 5. Dans une accélération, une dimension d'énergie qui vient se percuter, yin et yang. On est dans les inverses, dans des polarités inverses. Attention, événements, fake news, machin, tout ça, on y est encore. À nous de nous recentrer aussi également. Je vous donne toutes les énergies des cartes. Le nadir. On arrive à voir la petite lueur. Donc là, certainement que des événements, grâce à la clé et à la protection, vont s'ouvrir davantage à l'esprit aussi également. Le nadir, c'est quand on est dans le noir, que cette petite lueur apparaît, c'est qu'il y a une autre condition derrière. On met aussi au jour tout ce qui était caché et progressivement, on arrive à avoir un point lumineux, une éclaircie. L'once peut-être aussi d'un éveil considérable de l'humanité sur cette terre par rapport à tout ce qui se passe. Les âmes. La femme renversée, pour moi, c'est l'entité féminine. Donc on parle de l'âme, de la terre, l'humanité entière, la protection, le nadir. On pourrait dire, effectivement, il y a une progression autour de la vie,
Il y a une progression dans l'humanité, effectivement, mais quelque chose doit s'éteindre pour un nouvel éveil. L'âme ici avec les ailes, ça peut aussi nous signifier qu'il y aura beaucoup de pertes dans les énergies, dans le confort, dans notre orientation, dans l'aspect sociétal aussi également. Il faut regarder l'entité féminine. C'est tout ce qui correspond aussi à la vie puisque la femme est porteuse de cela. Donc là, il y a une protection, quelque chose, un déséquilibre, mais qui va venir se rééquilibrer grâce aux cartes. La clé d'encre ici aura le pouvoir sur les événements, évidemment. Donc, peut-être s'agira-t-il encore de quelque temps. En tout cas, on pourrait dire aussi, effectivement, que dans la nuit noire se passent des choses, à la lueur, bien sûr, d'un espoir. Ici, le nadir. Mais dans cette carte aussi, il y a le non-aboutissement à un objectif qui pourrait atteindre le point lumineux, la vie. Cette carte pourrait aussi indiquer, dans sa finalité, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'âmes perdues, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, et qu'on ne voit plus le jour. Attention de ne pas baisser les bras, restons centrés. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Prenez soin de vous, j'espère que cela vous aura parlé. À vous d'y mettre vraiment votre propre vérité. En attendant, les choses avancent, s'accélèrent. On ne peut pas fermer les yeux sur ce que l'on voit réellement. À bientôt.